Les comptines sont peut-être les premières chansons qu'on apprend par cœur et pourtant, elles sont remplies de références historiques, de messages préventifs, elles servent bien souvent à divertir les enfants, mais aussi les adultes. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de messages cachés dans les anciennes comptines. On a déjà parlé à plusieurs reprises de chansons pour enfants en vidéo, avec Crazy Frog ou Baby Shark, et souvenez-vous de Baby Shark, la version originale racontait l'histoire d'un marin qui se faisait bouffer par un requin. Eh bien c'est exactement ce genre de choses qu'on va décortiquer aujourd'hui, mais cette fois-ci avec les comptines françaises les plus populaires. Oli, c'est un partenaire récurrent de la chaîne, mais pour ceux qui ne connaissent pas Oli, c'est une marque d'Ice Tea et de boissons énergisantes avec 3 gammes, Ice Tea, Énergie et Sportif Hydratation. Ça se présente comme des poudres à mélanger dans l'eau, tout simplement. Il n'y a pas de sucre, pas de taurine, les arômes et le colorant sont naturels, c'est moins d'emballage que les canettes, un pot c'est l'équivalent de 50 canettes, c'est plus sain, il y a des antioxydants, plein de vitamines, et surtout c'est efficace quoi. Surtout la gamme énergisante qui grâce à de la caféine cristallisée, fait un effet plus long terme et évite un crash post-caféine. Alors attention, ça ne remplace pas l'eau, évidemment, c'est juste une alternative plus saine au soda traditionnel. Pour la gamme énergisante, je vous mets en garde sur 2-3 choses quand même à l'écrit parce que ça reste des boissons énergisantes, donc ça n'échappe pas aux règles de toutes les boissons de ce style. Si vous voulez découvrir Oli, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a soit les packs découvertes, ça c'est parfait pour découvrir Oli pour la première fois, voir ce que t'aimes dedans, les saveurs, etc. À titre perso, ma préférée depuis toujours c'est la Ice Tea Pêche. Sinon, tu as des pots de 50 portions pour faire le grossiste, ça équivaut à 80 centimes la portion, donc c'est pas mal. Ou alors, il y a aussi les boîtes de 10 portions, et c'est pratique parce que tu peux les emmener partout très facilement. Avec mon code SEB5, tu auras 5 € de réduction sur toutes les premières commandes. Et pour ceux qui connaissent déjà Oli, avec le code SEB, tu auras 10% de réduction sur n'importe quelle commande. Merci à eux pour la confiance, et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Est-ce que vous êtes prêts maintenant à détruire votre enfance avec moi? On commence tout de suite avec l'une des plus connues. Cette comptine daterait des années 1800 et semble raconter une histoire simple et joyeuse où l'on part pêcher des moules au bord de la mer. Mais en réalité, son message est beaucoup plus sombre qu'il n'y paraît. Dans la version qu'on connaît tous, on entend ça. Mais dans les versions plus anciennes, il ne s'agit pas des gens de la ville, mais des garçons de ma reine. Les garçons de ma reine me prendraient mon panier, maman. Les garçons de ma reine me prendraient mon panier. Ce qui va changer complètement le sens des paroles. Le fameux panier dont parle la jeune fille n'est pas un simple objet. Il est souvent interprété à l'époque comme un symbole de quelque chose de précieux. Ton panier, c'est quelque chose que tu protèges. Et dans la suite de la chanson, la jeune fille explique que les garçons de la ville lui ont pris son panier. Alors oui, ça pourrait signifier qu'on lui a juste piqué ses moules, c'est pas cool, mais c'est pas le concept de la vidéo. L'autre lecture possible, c'est qu'on lui aurait pris sa virginité. Maintenant qu'on sait ça, la lecture est différente. On sent dans le ton de ses phrases qu'elle est bouleversée et que quelque part elle en parle avec regret. Ce qui nous laisse suggérer que elle n'a peut-être pas consenti à ça. À la pêche des moules. Et quand on regarde la suite, surtout les couplets les moins connus, ça sonne plus du tout pareil. Quand une fois ils vous tiennent, sont-ils de bons enfants, maman? Quand une fois ils vous tiennent, sont-ils de bons enfants? Ils vous font des caresses, des petits compliments, maman. Ils vous font des caresses, des petits compliments. Si jamais vous doutez encore, ce qui est possible, et que vous vous dites juste, oui bon c'est juste des gosses qui se chamaillent, rien de méchant, faut pas voir le mal partout, nanani nanana, regardons la suite. Les garçons de la ville m'ont tous embrassé, maman. Les garçons de la ville m'ont tous embrassé. Les garçons de la ville, mes habits ont caché, maman. Les garçons de la ville, mes habits ont caché. Les garçons de la ville, alors m'ont quitté, maman. Les garçons de la ville, alors m'ont quitté. Tous les mecs l'ont embrassé, puis ils ont caché ses vêtements, puis ils se sont barrés. Tout ça de façon non consentie, on l'entend. Au revoir la virginité. S'il faut utiliser les termes, ça s'appelle juste un film en réunion. Et j'aurais jamais pensé qu'il y ait un tel sens caché derrière une chanson comme celle-là. Et c'est trop bizarre de te dire que la chanson raconte ça à la base. Et là vous vous demandez, mais pourquoi ça raconterait ça? Quel est l'intérêt? Eh bien cette question on va y répondre tout au long de cette vidéo. Petit à petit, à force d'en analyser plusieurs, ça va créer un pattern et on va peut-être essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on cache des messages pareils dans des chansons pour enfants, quoi. C'est trop bizarre. Bref, en tout cas, quand tu connais le sens caché de la pêche aux moules, il y a des reprises qui vieillissent très mal. Au final, la version comptine est tellement plus édulcorée qu'il est difficile de capter le sens original, et c'est tant mieux. Mais de base, elle a été écrite pour servir d'avertissement contre les hommes qui peuvent abuser des jeunes filles. Et franchement, ouais, on comprend mieux pourquoi elle ne veut plus y retourner, à la pêche aux moules.
Alors oui, je suis d'accord, ça sert pas à grand chose de savoir ça, mais écoutez, c'est le principe de la vidéo. Donc on laisse cette histoire horrible sur le côté, et on enchaîne aussi avec un animal qui lui aussi vit dans l'eau. Ah, les crocrocros, les crocrocros, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Si on remonte dans le temps, on découvre que cette chanson viendrait de l'époque des guerres napoléoniennes, au début du 19e siècle. À cette période, Napoléon Bonaparte rêvait d'étendre son empire jusqu'en Égypte, non seulement pour des raisons stratégiques, mais aussi pour percer les mystères des pyramides et de cette terre exotique. Et dans les années 1800, c'était beaucoup plus compliqué de voyager qu'aujourd'hui. Du coup, quand les soldats français arrivent en Égypte, c'est la première fois de leur vie qu'ils tombent face à un crocodile. Dites-vous, et c'est un truc de ouf, pour la majorité des Français à cette époque, le crocodile, ils savent pas ce que c'est. C'est un mythe, c'est une légende au même titre que les dragons et les licornes. Donc le crocodile, c'est un truc de baiser, quoi. Du coup, la légende raconte que les soldats, pour s'amuser et passer le temps dans ces terres étrangères, ils auraient inventé des chansons sur les crocodiles. Et c'est ainsi que serait née la chanson « Ah, les crocodiles ». En 1856, le compositeur Jack Offenbach va sortir une bouffonnerie musicale. Et c'est pas moi qui ai inventé le terme, c'est un vrai style de musique, la bouffonnerie musicale, et qui était conçu pour faire rire en se moquant de certains sujets. Et c'est dans cette bouffonnerie que va apparaître la première version de Ah les crocodiles. Le crocodile est mort au bord du Nil, n'avalons plus. Cette bouffonnerie, c'est ce qui va permettre à la chanson de gagner en popularité et d'évoluer pour devenir la comptine que l'on connaît tous aujourd'hui. Bon, la version actuelle est quand même moins morbide que l'original, mais l'air reste le même et le texte fait toujours référence à une guerre napoléonienne. Un crocodile, s'en allant à la guerre, disait au revoir à ses petits enfants, traînant ses pieds dans la poussière, il s'en allait combattre les éléphants. Dans cette histoire, les crocodiles symboliseraient les soldats français partant en guerre, tandis que les éléphants représenteraient les Égyptiens. En gros, cette comptine utilise des métaphores d'animaux exotiques sur une musique classique, avec une bonne base de souvenirs bien colonialistes. Et pour la version actuelle, ils y ont juste rajouté beaucoup de sucre, comme ça plaît aux enfants. Puis voilà, et ça nous donne une comptine qui perdure depuis plus de 200 ans. Il fredonnait une marche militaire dont il mâchait les mots à grosses dents. Bon, là c'est pareil, je sais pas du tout ce qu'on fera de cette anecdote, et puis quelque part c'est toujours intéressant de savoir ce qu'on chante. D'ailleurs, est-ce que vous chantiez ceci ? Entrez dans la danse, voyez comme on danse, sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez. Quelle petite douceur cette chanson. Des petits oiseaux qui chantent, des gens qui dansent, qui s'amusent. En bref, une petite vie sympa depuis que le roi a viré les putes. Oui, il y a un lien avec les prostituées, mais pour comprendre, il faut un peu de contexte. La chanson a été écrite par Madame de Pompadour en 1753, qui à cette époque était une maîtresse du roi Louis XV. Au XVIIIe siècle, le roi Louis XIV va chercher à moraliser la société et à contrôler ses activités. Pour cela, il va avoir l'idée de fermer toutes les maisons closes qui se trouvaient dans les bois autour de Paris. Ces lieux étaient reconnaissables grâce à une couronne de lauriers accrochée à leur entrée. D'ailleurs, si vous apercevez ceci au-dessus d'une porte dans Paris, c'est que ce bâtiment était une ancienne maison close à l'époque. Du coup, vu que les bordels ferment, les lauriers sont coupés. Donc, plus aucune raison d'aller au bois. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés, la belle que voilà, la laisserons-nous danser. La belle que voilà, la laisserons-nous danser. Permettez-moi de poser la question, est-ce que ça parle vraiment d'une danse ou d'une danse ? Si on admet que danser, c'est autre chose. Il y a un passage qui est quand même à relever. Entrez dans la danse, voyez comme on danse, sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez. Et oui, messieurs, dames, nous parlons bien d'une orgie, ou en tout cas d'une forme de libertinage assumé. Par contre, le délire de embrasser qui vous voudrez, machin, nana, je trouve, mais alors là c'est très personnel, que c'est une super manière d'apprendre le consentement aux enfants. Cette direction-là pour le morceau et tout, c'est vraiment cool de ouf. C'est dingue. Et je vous jure que c'est même encore plus précis que ça, parce que la chanson a une chute. On a une chute à cette histoire. Cigale, ma cigale, au printemps va chanter, car les lauriers du bois sont déjà repoussés. Car les lauriers du bois sont déjà repoussés. Ça signifie juste qu'au final, les maisons closes existent encore, et ce malgré l'interdiction du roi, parce qu'on n'empêche pas les gens de danser. Mais quel bel happy ending. Donc, avec cette chute, on comprend que quelque part ce son, c'était un peu pour se moquer du roi, mais de manière plus subtile. Parce que dans une comptine pour enfants, tout passera toujours mieux. Et surtout à cette époque-là. Ça peut éviter la tête. Il était un petit navire, il était un petit
Alors pour le coup, il n'y a pas vraiment de sens caché dans cette comptine, tout est plutôt bien expliqué, en fait c'est peut-être ça le pire. Si on y prête un peu attention, l'histoire commence avec un marin qui s'apprête à entamer un long voyage sur la mer Méditerranée. Il embarque avec son équipage, tout va pour le mieux, jusqu'à la 6e semaine où il commence à manquer de nourriture. Pour remédier à ce problème, on s'imagine qu'ils vont pêcher, ou bien s'arrêter sur une île. Eh ben non, ils préfèrent tirer à la courte paille pour savoir qui va être mangé. C'est juste une chanson qui parle à la base de cannibalisme. Et ça, tu vois, j'avais jamais trop fait attention à ça. De base, dans la chanson originale du XVIIIe siècle, c'est le capitaine qui perd à la courte paille et qui doit être mangé par les matelots. Sauf que la musique a évolué avec le temps. Et dans la version que l'on connaît tous aujourd'hui, celui qui va se faire croquer, eh bien c'est le plus jeune des matelots. Le sort tomba sur le plus jeune, le sort tomba sur le plus jeune. C'est donc lui qui sera mangé, c'est donc lui qui sera mangé. Ohé, ohé. Alors déjà que c'est pas ouf de manger des gens, on a quand même transformé la chanson pour que ce soit le plus jeune finalement qui se fasse manger, et ce dans le but de pouvoir la chanter aux enfants. Dans la première version, le capitaine se sacrifie. Autrement dit, c'est carrément le héros de l'histoire. C'est lui qui est là, qui dit « Ok, mangez-moi, je me sacrifie, vous allez survivre grâce à moi, etc. » Le mec, c'est le héros, tu vois, il y a un truc un peu stylé, même si bon, on parle de cannibalisme, mais tu vois ce que je veux dire. Mais dans la version qu'on connaît tous, eh bien c'est le gamin qui a rien demandé à personne, qui finit en steak. Et de toute la chanson, qui est beaucoup plus longue que ce qu'on connaît, c'est que ce passage-là qu'on choisit de chanter à des enfants. En plus, faut savoir que la version qu'on apprend à l'école, c'est même pas la version complète en fait. Elle a probablement été réduite pour qu'elle soit plus facile à mémoriser pour les enfants, etc. Mais sachez une chose, c'est que dans la version longue, un miracle se produit en fait. Au même instant, dans le navire, au même instant, dans le navire, des poissons sautèrent par milliers, des poissons sautèrent par milliers. Ohé, ohé. Il y a des milliers de poissons qui sautent hors de l'eau et qui se retrouvent dans le bateau, et le jeune matelot, il finit donc par ne pas être mangé. Alors juste pourquoi avoir gardé que le moment où on dit qu'on va le manger? Je sais pas, je trouve ça trop bizarre. Qui est le DA de ça? Le choix de prendre ce bout-là, ça a juste mis en avant le cannibalisme. Alors qu'il y avait toute la matière pour faire une chanson cool, avec une vraie morale un peu mieux que manger des gens, voilà. Et c'est pour ça qu'on est une société de psychopathes, et c'est en partie à cause de ça. On enchaîne. Pour la prochaine comptine, on va essayer quand même de partir sur un truc un petit peu plus joyeux. Évidemment pas. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, de son bras il danse, de son bras il danse. C'est peut-être ma comptine préférée celle-là. Il te suffit de l'entendre une seule fois pour l'avoir en tête toute ta vie. Pourtant, quand on découvre le sens caché qu'il y a derrière, on préférerait ne jamais l'avoir entendu. Son histoire commence dans les années 1600. Jean Petit, alors chirurgien barbier, le barbier chirurgien était à la fois barbier et chirurgien. C'est la meilleure définition. Jean Petit n'est pas que barbier chirurgien. Il est aussi un des 2 chefs de file de la Révolution des Croquants. En gros, la Révolution des Croquants, c'était une révolte populaire du Sud-Ouest contre la politique royaliste de l'époque. À cette période, il fallait pas trop s'opposer au gouvernement et encore moins se faire capturer par la garde royale. Et malheureusement, pour notre Jean Petit, c'est ce qui va se produire. Il va donc être condamné à être roué en public à Villefranche-sur-Rouergue, juste ici, si jamais vous êtes de la ville, salut. Et concrètement, ça consiste à se faire briser chaque membre du corps et de rester attaché à une roue jusqu'à ce qu'il trouve la mort. Il fallait réfléchir à 2 fois avant de révolutionner, hein. Maintenant qu'on connaît la vraie histoire de Jean Petit, celui qui a existé, quand on retourne dans les paroles de la comptine, on comprend des choses. De son pied, de sa jambe, de son doigt, de sa main. Dans la chanson, on cite chaque membre de Jean Petit qui serait en train de danser. Pareil, là, danser, c'est encore un autre sens, quoi. En fait, ils sont juste en train d'être cassés et brisés en 1000 morceaux. Voilà, jusqu'au doigt. Parce que oui, quand je dis chaque membre, tout y passe. Le doigt, la tête, les jambes, les épaules, le dos, tout. Et l'histoire du vrai Jean Petit explique tout ça. Le roi, à cette époque, pour dissuader les paysans de se révolter à nouveau, a fait confisquer tous les biens de Jean Petit jusqu'à raser sa maison. Et il a eu la merveilleuse idée d'exposer tous les membres du corps de Jean Petit un petit peu partout dans la ville. Et j'invente même pas. C'était un peu cru à l'époque. En tout cas, sachez pour l'anecdote qu'à Villefranche-sur-Rouergue, maintenant, il y a la place Jean Petit, à l'endroit où le roi a rasé sa maison. C'est devenu la place et... Bon voilà. Je crois que le pire dans tout ça, c'est que quand tu le sais pas, tu te dis « Putain, mais il y a une chorégraphie à la chanson. » Et effectivement, il y a une chorégraphie. De sa jambe, pied, son bras, de sa main, de son doigt.
danse, j'en peux. C'est, je pense, le premier son français TikTokable. Et tout ça, vous l'aurez compris dès le début, on l'apprend aux enfants. Sauf que c'est vrai qu'en grandissant, on revient pas sur les comptines. En fait, c'est nos playlists que quand on est jeune, et on revient plus du tout dessus. Donc du coup, quand t'apprends ça, t'as l'impression que... Wesh, pourquoi on m'a pas dit? C'est un truc de fou. Et du coup, on est là pour ça. On revient sur nos vieilles playlists. En tout cas, force à Jean Petit. Allez, on arrête avec les histoires de torture, et on passe à la suivante. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Bon, j'ai menti pour la torture. Et c'est pas de ma faute si c'est un thème récurrent pour les comptines pour enfants. J'ai pas choisi, en fait. Et vous allez voir que celle-ci, elle est beaucoup plus courte et beaucoup plus efficace. Pour faire rapide, cette chanson franco-canadienne est très populaire dans le monde. Elle a même inspiré Elvis sur une musique du film Blue Hawaii. Cette comptine évoque une toute petite gentille alouette à qui on lui arrache chacune de ses plumes au fur et à mesure qu'on avance dans les paroles. Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, et la tête, alouette, alouette. Et on lui fait ça alors qu'on dit qu'elle est gentille, l'alouette. Pourquoi on lui fait ça alors? Est-ce que ça veut dire que c'est un sort qui est réservé aux oiseaux gentils? Ça paraît con comme question, mais je suis désolé de la poser en fait. Et surtout, si vous voulez une réponse à ça, ben y en a pas, c'est gratos. Et le dos, et le dos, et le cou, et le cou, et le bec, et le bec, et la tête. C'est juste de la cruauté animale, avec pour seule raison que l'animal en question est gentil. Arrêtez. En plus, juste si je peux me permettre vis-à-vis du texte, plumer les ailes, ok. Plumer la tête, ok. Plumer les pattes, ok. Plumer la queue, ça me va. Plumer le bec, il n'y a pas de plume sur un bec. Je dénonce, hein. Sinon, pour un peu plus de sérieux, si jamais ça vous intéresse, cette comptine aurait des origines liées à la cuisine, bien évidemment. À l'époque, l'alouette était un plat très répandu, et cette chanson serait née très certainement pendant le déplumage des alouettes avant de les cuisiner. Juste l'histoire de rendre le truc un petit peu plus sympa, quoi. Voilà. Allez, suivant. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. C'est sûrement l'une des comptines les plus connues, mais ça n'en est pas moins intéressant, bien que le sens caché de celle-ci soit un peu plus connu que les autres. Pour ceux qui ne le savent pas, je m'en occupe. Prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Évidemment qu'au sens littéral, l'histoire est un peu nulle. C'est un mec voilà, qui toque chez un autre mec en pleine nuit, qui lui dit « S'il te plaît frérot, t'as pas un truc pour écrire ? Au fait, j'ai plus de feu pour ma chandelle. » Bref, ça me raconte rien, c'est chiant. Alors, il existe plusieurs théories sur le véritable sens de cette chanson, et on a quelques indices sur son sens originel. Déjà, dites-vous bien qu'on a affaire à deux hommes qui parlent d'un petit problème masculin, quand ils disent « ma chandelle est morte ». Oui. Et je pense qu'on voit tous ce qu'il veut dire par « je n'ai plus de feu », « ma chandelle est morte », bon... Voilà, petit problème, petite panne, ça arrive. Mais du coup quoi? Pourquoi tu vas voir ton pote Pierrot? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour toi avec ce souci-là? Je n'ai pas de plume, je suis dans mon lit. Va chez la voisine, je crois qu'elle y est. Car dans sa cuisine, on bat le briquet. En gros, Pierrot il lui dit « Je peux pas t'aider frérot, va chez la voisine parce que elle bat le briquet. » Battre le briquet, c'est une vieille expression française qui signifie faire l'amour. Va voir la voisine, là-bas, ça s'envoie. Alors déjà qu'il y a une vieille expression française dans la chanson qui signifie juste baiser, ça confirme qu'on parlait pas juste d'une chandelle ou que il était avec sa petite bougie là, mais surtout ça nous permet de creuser un petit peu plus loin dans la musique. Et ça va être de pire en pire. Au clair de la lune, l'aimable Lubin frappe chez la brune, elle répond soudain. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un lubin? On va rester dans les vieilles expressions et dans l'argot français de l'époque. Un lubin, c'était un moine un peu hypocrite qui peut profiter du fait d'être moine pour aller voir des voisines, quoi. Vous m'avez compris. Cette chanson, qui est l'une peut-être des plus connues, tirerait potentiellement sur les religieux. Même si c'est très dur de dater cette comptine, etc., on parle quand même d'une époque où l'église et le clergé étaient quasiment incriticables. Du coup, ils étaient obligés de passer par des petites chansons un peu rigolotes, aux apparences innocentes, pour glisser des messages et se faire comprendre sans vraiment dire les termes, quoi. Au clair de la lune regorge de second sens, allez la réécouter en sachant tout ça et vous allez voir, ça va vous faire sourire. À la fin d'Au clair de la lune, la voisine finit par céder et lui ouvre la porte pour l'amour de Dieu, et la porte s'est refermée et donc
on a de quoi imaginer la suite. Et en vrai, des trucs comme ça, il y en a des centaines, faut juste qu'on s'enlève l'idée naïve que les chansons pour enfants sont faites pour les enfants. Mon enfance m'a fait croire que des adultes faisaient des chansons spécialement faites pour nous faire kiffer. En fait, non, ils se faisaient kiffer eux, et après, ils faisaient kiffer nous. Pour rester dans le même thème, je vous en fais un tout petit, juste parce que le thème, quand même, il s'y prête. Il court, le furet du bois, mesdames. Il court, le furet du bois joli. Ça s'appelle une contrepétrie. Si vous savez pas ce que c'est quand vous inversez les lettres. Il court le furet, il fourre. Et là vous me dites, pourquoi mesdames et pourquoi du bois joli ? Tout simplement car le principal concerné est finalement le cardinal Dubois, un homme d'église qui était très influent à l'époque et qui visiblement n'était pas le meilleur exemple à suivre. Voilà, c'est simple, clair et précis. C'est une petite critique, voilà, c'est un petit pic quoi. Et t'imagines le pic, comment il dure dans les siècles ? Moi je suis le cardinal Dubois, je pète le somme de ouf. Ça veut dire qu'il y a un héritage de plusieurs siècles, de génération en génération, on se fout de sa gueule. C'est fort, c'est la vanne qui a duré le plus longtemps possible. Bravo, respect. On est créatif, hein, pour... Enfin, en tout cas, on est créatif pour faire chier quelqu'un et ne pas se faire choper. C'est pour les enfants. Oui, c'est ça. Non, on est malin. Et ça me plaît. C'est la mère Michel qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. Cette comptine fait partie des plus anciennes de celles qu'on vient de citer, et donc par conséquent, elle est aussi l'une des plus complexes à comprendre. Les premiers airs dateraient de 1721. Elle a donc plus de 300 ans. La mère Michel, c'est un tube au sommet des crèches depuis plus de 3 siècles. Et on respecte ça. Mais en vrai, c'est assez dur de se dire qu'il y a un autre sens au fait qu'elle a perdu son chat et qu'elle essaye juste de le retrouver. Parce que qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme sens derrière tout ça ? Et pourtant, si on commence à analyser le vocabulaire de l'époque et les personnages, tout devient assez ambigu, et là, j'ai besoin de votre aide. Parce que c'est ouvert à toutes les interprétations du monde. Par exemple, le mot chat, à l'époque, pouvait être utilisé pour faire référence aux parties intimes de la femme. Ça, en vrai, ça n'a pas trop bougé. Mais le mot chat pouvait également évoquer la virginité. Donc, quand elle dit qu'elle a perdu son chat, peut-être qu'elle parle vraiment de son chat, l'animal, mais Lustucru, lui, il ne pense peut-être pas vraiment à la même chose. Alors, pourquoi ? Et justement, Lustucru, c'est qui ? Déjà, Lustucru, son nom vient de l'expression Lus tu cru. On dirait un mauvais jeu de mots, mais sachez qu'à l'époque, elle était utilisée pour tourner en dérision une question. Comme quand nous, on fait ah ouais ? Mais non. Et ben eux, c'était un peu Lustucru. Bref, c'était l'époque, quoi. C'est leur gimmick à eux, quoi, de jeunes. Lustucru, c'est un personnage fictif du XVIIe siècle qui était médecin forgeron. Encore un double métier. Je vous jure que j'invente rien, c'est juste trop bizarre. Barbier chirurgien, médecin forgeron. Il manquait de personnel, c'est abusé à l'époque. Donc il était médecin forgeron, sauf que le truc glauque, c'est que le rôle de Lustucru, c'était de soigner la tête des femmes avec des outils de forgeron. Alors déjà, on comprend pas, et l'idée paraît débile, comment ça soigner la tête des femmes avec des outils ? Et en fait, c'est tellement bizarre que même à l'époque déjà, ils y croyaient pas à sa méthode. D'où Lustucru. Oui. Et quand on dit soigner la tête, c'est parce qu'à cette période, les femmes commençaient à chercher plus de considération. Donc à la base, Lustucru, c'est un symbole sexiste qui cherche à maintenir une emprise sur les femmes et sur leur façon de penser. En 1660, il est devenu connu en étant représenté sur des gravures où on le voyait couper la tête des femmes, et tu comprends le symbole. On y voyait également des femmes traînées de force par leur mari pour se faire redresser la tête par le père Lustucru. En gros, le père Lustucru, maintenant vous le saurez, c'est un personnage issu de la misogynie de l'époque qui soignerait les femmes qui sont désobéissantes ou infidèles. Lustucru, voilà, c'est ce qu'il faisait, quoi. Avec des outils de forgeron, bien sûr. Mais il y a un twist, sachez que le personnage n'est pas resté longtemps comme ça, parce que la symbolique déjà est violente, déjà même pour l'époque. Résultat, en 1663, on a des news de Lustucru, et cette fois c'est au tour des dames de se rebeller contre cet affreux personnage. Les femmes vont venir récupérer leur tête, qu'il avait coupée, et vont se rebeller tout simplement en lui dégommant la gueule à grands coups de marteau avec ses propres outils. Parce que, pour qui tu te prends Lustucru ? Les années passent, cette symbolique se transforme encore à nouveau, et petit à petit, le père Lustucru n'a plus aucun rapport avec les femmes. Avec le temps qui s'écoule, les histoires qui se transforment, etc., Lustucru devient un personnage qui gronde les enfants qui veulent pas aller au lit, genre le croque-mitaine. C'est le grand Lustucru qui gronde, qui gronde et bientôt rira, en ramassant à la ronde tous les petits gars qui ne dorment pas. Et petit à petit, le temps va passer et tous ces symboles et toutes ces symboliques vont disparaître. Mais du coup, Lustucru, il est passé par plein de phases, plein de symboliques, et vous allez voir que ça fout le bordel pour essayer de comprendre notre comptine de base. Et le père Lustucru a tellement évolué qu'au final, c'est devenu un bouffon, un truc un peu ridicule, genre un personnage un peu rigolo, potelé, machin nanan, qui a fini sur des paquets de pâtes.
Ma chaîne, elle est partie en couille, hein. On parle vraiment de Lustucru, là. Bon, bref, oui, c'est bizarre de se refaire tout l'arbre généalogique de Lustucru, mais on en a besoin pour essayer de comprendre notre foutu contine, en fait. C'est le père Lustucru qui lui a répondu. Allez, la mère Michel, votre chat n'est pas perdu. Du coup, quand Lustucru débarque et lui dit « Mais voyons, la mère Michel, votre chat n'est pas perdu », c'est à ce moment-là qu'on doit comprendre que cette comptine, elle est basée sur un quiproquo. Autrement dit, la mère Michel et Lustucru, ils ne parlent pas de la même chose. La mère Michel, elle parle vraiment de son chat, quand Lustucru, en personnage tyrannique, parle juste de sa chatte, ou de sa virginité, selon les interprétations. Ma question c'est, maintenant que vous avez le contexte sur les personnages, sur les phrases de l'époque, etc., qu'est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des phrases qui marchent dans un sens avec une interprétation possible, mais d'autres qui marchent plus. Enfin, c'est un peu le bordel. Elle est super dure à analyser, la mère Michel. Genre la notion de récompense. Et la mère Michel lui dit c'est décidé. Si vous rendez mon chat, vous aurez un baiser. Ou genre la notion de chat vendu. Et le compère Lustucru, qui n'en a pas voulu, lui dit pour un lapin, votre chat est vendu. Selon l'interprétation, c'est bizarre. Je n'ai pas la réponse à ça. Et j'espère en avoir une grâce à vous, en fait. Je sais qu'il y a des curieux qui voudront aussi essayer de comprendre et se dire « Moi, je le comprends comme ça ». J'attends vos commentaires. On en a fini pour aujourd'hui avec les messages cachés derrière les chansons pour enfants. Évidemment, c'était une sélection, c'était impossible de toutes les citer, sinon la vidéo aurait duré 10 heures, et je pense vraiment que personne n'a envie de ça. Mais par contre, si jamais ça vous rend curieux, et que vous aimez gâcher votre enfance, il y a de quoi en faire d'autres, donc n'hésitez pas à me dire. Il faut quand même rappeler que certes, il y a des clins d'œil historiques dans certaines comptines, mais que tous ces messages cachés dont on parle là relèvent aussi pas mal de l'interprétation, et qu'en fait, ça restera un sujet sans réponse, avec lesquels on est quand même pas mal aiguillé sur certaines avec des jolis indices, mais il y a toujours une part de « imaginez, c'est pas fait exprès ». Et c'est possible aussi. On a des interprétations différentes selon les époques. Peut-être que dans 50 ans, on n'interprétera plus du tout de la même manière n'importe quelle comptine, tu vois. Mais alors pourquoi on fait ça? Pourquoi il y a autant de double sens? Pourquoi on met des messages cachés même? Eh bien, c'est pour une bonne raison qui est en fait juste logique avec du recul. Ces chansons ont, tout au fil du temps, été conçues pour les enfants. Mais pas que. Elles ont été aussi conçues dans le but de plaire également aux parents. Parce que les parents, c'est eux qui vont les chanter. Et c'est eux qui doivent les retenir. D'où les messages plus ou moins douteux qui sont cachés dans chacune d'entre elles. Et selon l'histoire et le moment, les comptines deviennent des témoignages d'une pensée qui appartient à une époque. Et oui les amis, le monde évolue, et les comptines pour enfants aussi. Dans la vie, on fait caca. Tous les jours, on fait caca. Voilà, écoutez, petite vidéo un peu plus détente, sujet beaucoup plus chill. Merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un like si jamais j'ai un peu gâché une partie de votre enfance. Vous pouvez également faire un truc un peu participatif en commentaire, si vous connaissez d'autres sens, d'autres interprétations à des comptines, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, ça fait un peu de lecture. Et aussi je me posais la question, quelles sont les comptines qu'on a en commun? Genre les enfants qui naissent aujourd'hui, quelles comptines ils apprennent que nous on a connues? En fait je suis curieux, je me disais mais il y a des nouvelles comptines qui sortent, il y a des trucs? Parce que j'ai l'impression que des fois je parle de comptine à quelqu'un, et en fait, ça dit rien à un autre. C'est un truc de ouf. Merci également une dernière fois au sponsor de cette vidéo. Je vous mets un petit lien en description où vous retrouverez toutes les infos. Et sur ce, moi je vous dis, passez une belle soirée. Salut! On fait caca.